ben ouais, j'en ai pas. J'en ai jamais eu. Bah alors pourquoi tu poses la question? Déjà, tu n'es capable de choisir. Si en plus tu t'inventes des choix, c'est le sommet de la connerie. Hein. Eh ouais. Je suis effectivement l'Himalaya de la connerie. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à faire mes choix. Là, tu vois, tu défonces des portes ouvertes. Enfonce. Comment ça, on fonce? Enfonce des portes ouvertes, pas défonce des portes ouvertes. Ouh, c'est pareil, ça, c'est de la même essence. Non, le même sens. Ah, puis j'arrête. Ça ne sert à rien. Tu m'énerves. Oui, eh ben, tu m'as l'air bien énervé, justement, oui. Ça promet pour ce soir. Mais c'est toi qui m'énerve. Tu ne prends jamais de décision. Puis on dirait que chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire une ineptie. Une quoi? Ah, merde. Là, tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Tu l'as fait sortir de ses gants. Allô, Jacques? Oui? Oui, c'est vrai. Oui, ça va, oui. Oui, oh, bah, je gère. Ouais, pour ton retour, la table est mise et j'ai même tué le veau gras. Non, mais non, je sais bien que tu es végétarien, c'est une expression. Oui? Julie? Ah ben Julie, ça va, ouais. Enfin, ça dépend des moments. Hein. Ouais. Oui, ben, elle a l'air très susceptible. Elle doit être du genre à prendre la douche pour un rien, non? Hein? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'es où, là? Dans un taxi? Ah ouais. Et tu seras là dans combien de temps? 5 minutes? Ah ouais, d'accord, mais on t'attend. J'ai dit on? Non, je t'attends, oui, ah non, ah oui. Mais non, pas de surprise du genre anniversaire. Mais je sais bien que t'as horreur de ça. Oui, t'inquiète pas. Oui, à tout à l'heure. Oui, moi aussi. Oui, bisous, moi aussi. C'était Jacques? Bah attends, j'aurais dû raccrocher là. Ah non, là j'ai mis fin à la communication. Tu vois, avec un portable, on raccroche plus. Il faut vivre avec ton temps, je te dis. Mais en plus, fous-moi. Et pourquoi tu lui as parlé de moi? Franchement, je sais pas. Bah, il me demande de tes nouvelles. Alors moi, je lui en donne et puis c'est tout. Je te rappelle qu'il m'avait quand même chargé de surveiller pendant son absence. Et puis c'est... T'as de la chance là, hein. Tu vois, je comprends mieux à quoi me servent les séances de yoga. Zen, Julie, zen. Bon, en attendant, on fait comment quand il arrive? Parce qu'il s'attend certainement pas à te trouver ici. Hein. Alors, puis en plus, il aime pas les surprises. Qui lui dit? Pas moi. Bon, alors vu que nous ne sommes que tous les deux ici, je peux donc en déduire que c'est moi qui m'y colle? Exactement. Eh ben tu vois, j'allais justement te proposer de m'en charger. Donc, aucun problème. C'est vrai, ça te dérange pas. Pas le moins du monde. Ouais, je trouve même tout à fait normal que ce soit moi, son amant, qui lui annonce que j'ai décidé de vivre avec sa femme. Moi, j'adore les scoops. On va jusqu'au bout, hein. On va jusqu'au bout. Alia, Yakta Est, les dés sont achetés. Ah, je crois que c'est lui. Voilà, bon, bien, comme ça. Ok. Allez. Je t'avais dit pas de surprise. Hein. Oh, t'en auras pas. Regarde. Qu'est-ce qu'elle fout là? Bon, écoute, on a pas mal de choses à te dire. Assis-toi, voilà, et puis, ben, dis-moi donc comment tu trouves le champagne. Frais. Comme l'ambiance. De toute façon, je préfère le rosé. Ah, tu vois? Tu vois quoi? Non, rien, c'est à propos d'un truc avant que t'arrives. Oui, apparemment, il s'est passé pas mal de trucs avant que j'arrive que j'ai du mal à comprendre. Tu sais, c'est pas très facile pour nous, hein. Parce que pour moi, ça va être facile. Non mais attendez, là, tous les deux, c'est qui le dindon de la farce là-dedans? Pas le dindon de la farce, le dindon de la force. La farce, c'est pour la dinde. Mais arrête, ça ne m'amuse pas, ou plutôt ça ne m'amuse plus. Et puis va te changer, tu es ridicule, habillé comme ça, on dirait un tram. À quoi? Un travesti. Je pense qu'il allait dire un travesti. Ah, parce que tu penses, toi, maintenant? Bon, ben, d'accord, ben, ça commence fort. Ce qui concerne l'humiliation, il y a longtemps qu'il a commencé. Toi, ça va, tu la faire, mais tu laisses Pascal m'expliquer. Définition du rôle de la femme par Jacques Servian, tu l'as fait. Oui, mais c'est vrai que tu me l'avais dit, mais enfin, il faut quand même le voir pour le croire. Et encore, là, ce n'est rien. Il peut mieux faire. Non, ça, j'ai du mal à le croire. Vous allez arrêter votre cirque, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle, c'est moi ou c'est elle?
ou vice-versa? Pascal, donne-moi une explication de tout ça. Alors, elle, c'était toi. Pascal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui te gêne? Eh, vas-y, exprime-toi. Oui, je voudrais savoir ce que ma femme fait chez mon amant. Ta femme fait ton amant? Oh, bah écoute, si je te le dis, ça va te faire rire. Non, je ne crois pas. Ah, moi non plus. Toi, ta gueule! Oui, je sais. Une. Bon. Jacques, tu te souviens quand tu es parti au Mexique là, pour ce voyage? Tu te rappelles? Tu m'as dit exactement ceci. Pascal, je pars pour un mois et demi. Je n'ai pas très confiance en ma femme. Est-ce que tu pourrais jeter un petit coup d'œil de temps en temps? On dirait qu'il parle de sa bagnole. Ben, c'est exactement ce que je me suis dit. Et tant qu'à faire d'y jeter un œil, ben, j'ai aussi fait les révisions et la réparation. Quelle révision, quelle réparation? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Ta femme, elle était cassée, alors je l'ai réparée. Mais t'es complètement con! Non, juste un petit peu sur les bords. Ça veut dire que toi et elle... Oui, moi et lui. Enfin, nous deux. Non mais je rêve, c'est pas possible. Mais comment tu peux avec elle? Ah, Ah, tu veux dire la chose? Non, rassure-toi. Pour l'instant, je n'ai pas encore essayé ta voiture. C'est plat unique. Platonique. Ouais, oh, bah, c'est pareil, hein. Bon, comme je te disais, je l'ai révisé, réparé, mais pas encore essayé. Ah, dis donc, tu l'avais laissé dans un sale état, hein. Moi j'avais confiance en toi, hein. En plus tu es homo, je vois pas comment t'as pu la Ah, sauver. les choses changent. Et puis, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas encore essayé. J'avais un problème avec l'embrayage. Ben oui, tu sais, la pédale de gauche. Alors comme ça, tu n'avais pas confiance en moi. Ah, c'est quand même amusant de demander à son amant de surveiller son épouse parce qu'on a peur d'être trompé. Ça ne t'est jamais venu à l'idée que moi aussi je pouvais avoir des doutes sur toi et tes fréquentations? Enfin, quand j'ai eu des doutes, il y a bien longtemps que je n'avais plus. Tu vois, Jacques, qui a été concluant, c'est de savoir que ma concurrente est en fait un homme. Je dois t'avouer que j'ai eu du mal. Mais en fait, je t'ai jamais aimé. J'ai toujours préféré les hommes. Mais tu comprends, vis-à-vis du monde dans lequel j'ai été élevé, il était hors de question d'afficher ses préférences. Bah, d'où notre mariage. Mais c'était pas une raison pour te traiter comme tu l'as fait. Mais quoi, te traiter comme je l'ai fait? Mais bon sang, tu crois que c'est facile de faire semblant pendant 15 ans, le jour, la nuit, d'aller chercher ses enfants à l'école et s'entendre te demander tu la trouves comment, la maman de ma copine? Alors qu'en fait, tu n'as regardé que le papa, au boulot subir les blagues de tes collègues masculins et leurs allusions graveleuses sur tes rapports avec les secrétaires. Il fallait m'en parler. J'aurais pu comprendre. Je t'aimais. Justement, à force de devoir m'aimer comme ça alors que je ne pouvais pas, j'ai fini par te haïr. Ok. Et bien fini la comédie. Que tu me haïsses, soit. Mais dans ce cas-là, pourquoi être jaloux alors que tu n'avais aucune raison de l'être? Mais je ne sais pas, mon éducation sans doute, tu m'appartiens. Comme ta bagnole. Toi ta gueule! Je sais. Je ne sais pas faire avec les femmes. Ah oui, je sais. Une semaine après ton départ, et aucune nouvelle d'ailleurs. Je repère en face de la maison une femme à l'air louche. Petit à petit, je me rends compte que cette personne me suit en cherchant à se cacher. Plutôt mal d'ailleurs. Ça se voyait tant que ça? Comme le pied au milieu de la figure. Donc un jour, je décide de l'aborder et direct, je lui demande à quoi elle joue. Tu t'étais déguisé en femme? Bah oui, hein. Puis tant que j'en avais envie. Bon, d'accord. C'est pas très bien réussi. J'aurais peut-être dû me raser. Et là, directement, elle me répond, je suis la maîtresse de votre mari. Ah oui, j'étais déguisé en femme. Moi, ça m'est venu comme ça. Ah putain! Le reste correct, je faisais très classe. Alors j'ai eu la même réaction, à peu près la même réplique. Surtout que je voyais bien que sous le déguisement, il n'y avait aucune féminité. Bon, ben ça, c'est parce que tu n'avais pas bien regardé. Et après? Et bien, une fois la surprise passée, nous sommes allés à la maison. Nous avons beaucoup discuté. Nous nous sommes dévoilés. Surtout moi. Pascal m'a dit comment tu te comportais avec lui. Tout le contraire de ce que tu étais avec moi. Il m'a dit combien tu pouvais être tendre, aimant, attentif. Attentionné, prévenant, câlin. Au fur et à mesure qu'il me racontait, je comprenais à côté de quoi j'étais passée. Il en est même arrivé à me faire regretter de ne pas avoir été un homme. Et moi, au fur et à mesure qu'elle me racontait et que je la voyais en pleurs devant moi, eh bien, je suis tombé amoureux d'elle. Et j'en suis presque arrivé à regretter de ne pas aimer les femmes. Et enfin, nous avons compris que notre problème à tous les deux, c'était toi. Et après? Et après, tous les deux, nous avons décidé d'évacuer le problème. Comment? Radicalement. C'est-à-dire? Physiquement. Donc vous allez me tuer, c'est ça? C'est déjà fait. Comment ça? Tu reprendras bien un peu de champagne? Le champagne. Et oui, empoisonné.
Normalement, tu ne devrais pas tarder à sentir les premiers symptômes assez proches de ceux d'une crise cardiaque. Oui, sur Internet, il précisait bien, tout laisse à penser que la victime a succombé des suites d'une crise cardiaque. Mais attendez, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, je vais appeler la police. Ah, pas la peine. Tu oublies que je suis dans la police. Qui pourra me soupçonner, hein? Et puis en fait, une crise cardiaque, c'est normal. Bah oui, hein, la joie de retrouver son amant et sa femme après plus d'un mois d'abstinence. Le moteur aura lâché. Comme la voiture. Ah, les salauds! Moteur grippé. On envoie la pub. Bon, les cocos, reprise du direct dans 6 minutes. Soyez prêts. Ah, au fait, c'était super. Merci. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit que c'était bien? Non, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas allés au fond des choses. Non. Enfin, je te rappelle quand même qu'on nous avait bien dit 20 minutes d'improvisation. Alors, Je suis d'accord avec Jacques, t'étais trop vite sur la fin. Moi, quand je dis radicalement, je pensais pas à ça. oui, mais après ton radicalement, Jacques relance pour voir. Moi, le seul truc qui me vient, c'est physiquement. Je vois pas après comment on pouvait revenir en arrière. Nous n'avons pas assez creusé les rapports entre toi et toi. La scène avec Julie, j'ai trouvé plutôt bien, il y avait de l'émotion, de la tension. Au niveau du jeu, c'était intéressant. Hein. En fait, le problème, tu vois, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre nos deux personnages. Ok, on a appris à se connaître. Mais après, pourquoi on est là tous les deux, à l'attendre? Mais je te l'ai dit ça, je l'ai dit dans la première scène. Non, non. Tu l'as suggéré, mais tu l'as pas vraiment dit. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu étais même pas dans la première scène, toi. Oui, mais j'étais à côté derrière la caméra et j'entendais tout. C'est comme ton truc avec les expressions détournées, hein. C'est un peu lourd. Ah, mais c'est quand même marrant. Hein. Avec vous deux, c'est toujours pareil. Dès que je propose un truc, il faut que vous critiquiez. Mais attends, on ne critique pas. On ne critique pas le thème. Au niveau de l'audience, ce sera très bien. Sauf que tu as toujours tendance à en faire un peu trop au niveau de tes personnages. C'est-à-dire? Ah, le fait que tu sois déguisé en femme, par exemple. Les expressions détournées, à répétition. La pédale de gauche limite. Allez à Jacques Laest, j'ai rien compris. Pas la peine, tu oublies que je suis la police. C'était trop, peut-être? Ah, comme trop. Enfin, vous reconnaissez quand même que l'histoire de l'amant qui devient l'amant de la femme de... Non, l'amant qui devient l'amant du mari... Oh, enfin, vous reconnaissez quand même que c'était bien. Ouais, c'était bien vu, ouais. Oh, ouais, bien vu, mais vraiment pas. Bon, ben, on pourra creuser un peu plus la prochaine fois, d'accord? Voilà, ok, on fait comme ça. Puis c'est tout. Pas la peine de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu connais les règles, Pascal. L'un de nous doit quitter le jeu. Attendez. Non, pas comme ça. Non, je vais trouver un autre truc. Ah oui, on va reprendre l'histoire de la femme qui ne sait plus reconnaître entre ses deux partenaires lequel est son mari et lequel est son amant. C'était bien ça t'avait plu ça? Oui, j'avais aimé, ouais, c'était Ben, on va intéressant. reprendre ça. Hein? Mais c'est trop tard. L'émission est bouclée. Tu connais les règles du jeu, Pascal. L'un de nous doit quitter le jeu et c'est nous qui décidons. Attendez, mais c'est pas juste. Ah non, attendez, moi j'ai proposé, moi. Je suis pas resté comme vous à la attendre. Chacun sa façon. Tu vas montrer ton jeu, pas nous. Faut savoir faire, Pascal. Oui, toi comme nous au début, il te restait 20 minutes à vivre. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Non, je demande le jugement de l'arbitre. Ah, même mieux, je demande le vote du public. Dans tes rêves. Et puis, il n'y a plus ni arbitre ni public dans notre jeu. Rappelle-toi, ça c'était quand nous étions 6. Depuis les quarts de finale, ça ne t'a jamais posé problème d'éliminer les autres. Oui, mais les autres et moi, c'est différent. Ok. Eh bien, disons que nous allons t'éliminer différemment. Puisque tu arrives en demi-finale, tu peux choisir la manière. Ouais. Soit dans l'émission Suicide en direct, bonne audience, mais mauvaise heure de diffusion. Soit, si tu préfères, chasse à l'homme. Très bonne audience. Et puis tu seras peut-être le premier à survivre à la chasse. Jamais, vous m'entendez jamais. Je joue plus. Mauvais choix. Peut-être un passage sur meurtre en direct. Et encore, un bref passage. Bon, nous ne sommes plus que deux. Bonne chance pour la finale. On va dire comme ça. Comment on appelle le scénario aujourd'hui? Il faut un titre pour la diffusion. Pas de moteur. Non, j'aime bien. Tu jettes un œil, l'idée de la révision, de la réparation. Ah oui, ça c'était bien trouvé. Moi, j'appellerais ça contrôle technique. Ah oui, très bien, contrôle technique. Contrôle technique. Pas tu ris? Je pense à Pascal. Lui, il n'a pas passé le contrôle technique.